super. Bon, bah, génial. On est parti. Re-bienvenue. C'est la première fois que j'anime un webinar, donc n'hésitez pas à être gentil avec moi. Nous, Social Builder, on est une association. Vous nous connaissez peut-être. On oriente, on forme et on insère les femmes dans les métiers du numérique et on les accompagne aussi dans le développement de leurs compétences digitales depuis 2011. Notre objectif, c'est vraiment de montrer aux femmes en fait qu'elles ont leur place dans une filière qui a plein d'opportunités professionnelles aujourd'hui. C'est vrai qu'en 2020, on s'est rendu compte, notamment avec la crise sanitaire, que les femmes porteuses de projets et entrepreneurs étaient beaucoup touchées par la crise. Et c'est pour ça qu'on a créé du coup le programme Sense, qui est un programme d'accompagnement pour les femmes entrepreneurs ou porteuses de projets. L'objectif, c'est vraiment de les accompagner et dynamiser leurs projets grâce au digital, de leur donner un maximum d'outils et de compétences qui pourraient les accompagner dans leur développement de projets ou d'entreprises. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'on a commencé à travailler avec l'ADI, qui est un de nos partenaires depuis le début, si je ne me trompe pas. Et ça fait une super transition pour présenter nos deux intervenantes aujourd'hui. L'ADI, je vous la présenter en quelques mots, mais Clara le fera mieux que moi. C'est une association qui accompagne effectivement les entrepreneurs dans leur financement, qui les conseille, qui les accompagne dans leur création et développement de leur activité. Et en fait, dans ce cadre-là, on s'est dit que c'était une super idée de faire un webinaire sur la thématique du financement dans la réussite de votre projet d'entreprise. Donc, c'est comme ça que j'ai le super plaisir d'accueillir Clara Chénaud, qui est, si je ne me trompe pas, tu me corriges, mais chargée de projet de développement à l'ADI. C'est bien ça. Et Mayani Crémir, qui est coach de développement personnel et professionnel et plein d'autres choses, mais elle se présentera mieux que je la présente et qui effectivement a eu la chance d'être accompagnée par l'ADI. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le chat. Si vous avez des problèmes de compréhension à un moment donné ou vous avez besoin d'éclaircissement à un moment donné, n'hésitez pas à le préciser. Sinon, on posera du coup toutes les questions à la fin. En tout cas, je suis ravie de toutes vous avoir ici. Je laisse la parole à Clara et Mayanik. Merci beaucoup, Andrea. Bonjour à toutes. Mais on est ravis aussi d'être présentes. Donc, comme le disait Andrea, moi, je travaille à l'ADI. Donc, je vais vous présenter l'association juste après. Et donc, je suis accompagnée de Mayanick, qu'on a eu la chance de financer et d'accompagner il y a quelques années. Mais pareil, elle va vous raconter un petit peu son parcours. Donc, l'idée, c'est vraiment là aujourd'hui de parler donc assez largement de financement et puis de vous présenter un peu plus en détail ce que fait l'ADI. N'hésitez pas à poser vos questions, même pendant la conférence, pour qu'on puisse aussi adapter le discours à vos besoins. Voilà, l'idée, c'est qu'on est entre nous. Là, on n'est pas super nombreuses. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à peut-être poser vos questions sur vos cas personnels. Si on peut, Mayanick et moi, on se fera un plaisir d'y répondre aussi aujourd'hui. Du coup, je veux bien peut-être la présentation, Andrea. Alors, tac. Est-ce que vous voyez toutes bien la présentation? Ouais, faites des pauses. Super, ça a l'air de marcher. Ok, donc voilà, le financement pour la réussite de votre entreprise. Donc, je veux bien la slide suivante. Hop. Donc aujourd'hui, voilà, je vais vous présenter un peu plus en détail l'ADI et on va faire surtout ensuite un petit focus sur pourquoi ne pas démarrer seul et pourquoi s'entourer quand on se lance dans la création d'entreprise et surtout sur la question du financement. Et ensuite, je vous présenterai un peu plus en détail l'offre de l'ADI, donc vraiment la partie financement, le parcours et les offres d'accompagnement qu'il y a en plus. Voilà, donc ça sera vraiment la deuxième partie. On essaiera de passer plus rapidement, mais je pense que vraiment le gros focus aujourd'hui, c'est voilà, pourquoi ne pas démarrer seul et notamment sur cette question de financement. Vas-y, tu peux switcher. Donc du coup, l'ADI plus en détail, je ne sais pas si vous pouvez me dire déjà dans le chat, est-ce que vous connaissez l'ADI ou pas du tout? Ou faites-moi des oui, non. Avec la tête, je vois des oui, je vois des non. Ok. Donc c'est une association qui existe maintenant depuis plus de 30 ans et qui est donc reconnue d'utilité publique et qui défend du coup l'idée que chacun peut entreprendre s'il a accès à un microcrédit et un accompagnement personnalisé. Donc,
C'est Maria Novak qui a fondé l'ADI, donc il y a plus de 30 ans, qui est basée sur les microcrédits qui ont été lancés par la Grameen Bank au Bangladesh il y a très très longtemps, par un monsieur qui s'appelle Mohamed Younous. Voilà, je ne sais pas si ça parle à des gens, mais en gros, c'est cet héritage-là qu'on a ramené en France, enfin, que Maria Novak a ramené en France et qui a fondé l'ADI. Donc là, vous voyez sur la carte, tous les petits points rouges, c'est des agences qu'on a sur tout le territoire. Vous voyez qu'on est très implanté aussi dans les territoires d'outre-mer. Et donc, depuis qu'on existe, on a financé et accompagné plus de 170 000 entreprises. Et on est à peu près 750 salariés et 1200 bénévoles partout sur le territoire qui accompagnent donc les porteurs de projets, mais aussi les personnes qui ont déjà une entreprise et qui souhaitent la développer. Voilà, on les accompagne aussi. Du coup, je veux bien la slide d'après. Donc, le cœur de métier de l'ADI, je vous le disais, c'est vraiment les microcrédits. Donc, nous, on fait des financements, on propose des financements qui peuvent atteindre 12 000 € en métropole et jusqu'à 15 000 en outre-mer. Et donc, ces financements-là, ils peuvent être assortis de prêts d'honneur, de primes ou d'avances remboursables qui sont proposées là selon les territoires, les collectivités locales et parfois aussi l'État. Mais du coup, c'est vraiment donc sur du petit financement et on s'adresse à des personnes qui ne peuvent pas être accompagnées par le crédit bancaire classique. Donc là, dans les personnes qui nous suivent, peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent être, qui sont pas dans le cœur de cible de l'ADI. Par contre, derrière, on va essayer de vous donner d'autres conseils. Et je vais essayer de ne pas être trop longue sur la partie, on va dire, uniquement sur l'ADI, mais plus de vous donner un peu des conseils génériques sur le financement, puisque même si vous pouvez avoir un besoin qui peut être couvert par la banque ou par d'autres structures qui financent. L'idée, c'est là de vous faire un petit état des lieux de ce qui est possible de demander. Et donc, elle a dit, en plus des microcrédits, on propose également du coup un accompagnement gratuit, donc soit par des formations collectives et aussi par des suivis personnalités. Je vous le disais dans la slide d'avant, on a donc 1200 bénévoles avec nous qui s'occupent vraiment du coup donc c'est souvent des personnes à la retraite qui ont été juristes, avocats, chefs d'entreprise et qui du coup ont des compétences en fait sur tout ce qui est développement commercial, conseil juridique, fiscalité, et donc qui accompagnent les entrepreneurs qui se lancent ou qui développent leur entreprise. Et donc du coup, nos trois vraiment grandes missions, ça va être bien sûr de financer, de conseiller et d'accompagner les personnes qui ont un projet de création ou de développement. Du coup, j'ai la chance aujourd'hui, c'était hyper important pour moi de l'inviter et de lui donner la parole pour que voilà, tout ce qu'on peut dire s'incarne, on va dire, par le témoignage du coup de Mayannick, qu'on a eu la chance de financer, d'accompagner il y a quelques années. Donc Mayannick, voilà, Andrea m'a posé la question et je savais plus en quelle année. Moi-même, je crois que c'était en 2016 en fait. Ok, tu vois, j'ai dit soit 2015, soit 2017, donc j'étais, tu vois, donc voilà. Et du coup, juste la slide d'après, et comme ça, Mayannick, je te laisse la parole. Voilà. Eh bien, merci de m'accueillir. Moi, j'aime bien partager mon expérience parce que je crois que s'il ne m'était pas arrivé ce qui m'est arrivé, ma transition de vie un peu compliquée, je serais encore derrière mon ordinateur à m'ennuyer. Et ça fait aujourd'hui, depuis 2014, que j'accompagne les gens. Je suis coach, je suis aussi thérapeute. C'est pour ça que je parle de neurocoaching. C'est parce que souvent, ce qui m'a justement empêché de me lancer et de penser et de croire en moi, en fait, c'était le fait que je pensais que ce n'était pas possible, c'était fait pour les autres, que je n'avais pas les capacités. Une fois que j'ai pu comprendre que c'était possible pour moi et que je l'ai fait, je me suis lancée. Mais c'est vrai que j'avais encore des freins par rapport, parce que je voulais vraiment avoir un cabinet, moi je voulais vraiment accueillir les gens, donc j'ai un cabinet dans le 2e arrondissement de Paris, et en fait je connaissais un petit peu l'ADI, j'avais entendu parler de l'ADI surtout par Younous Mohamed, justement elle vous en a parlé, Clara. Pour moi c'est important d'entreprendre avec une vision, de quelque chose, de pourquoi on fait les choses, eh bien c'est souvent ça qui va nous donner de l'énergie. Et donc, la vision de l'ADI, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Et voilà pourquoi aujourd'hui, de finançable, je suis passée à coach bénévole. C'est important de porter tout ça parce que sinon, on a tout fait facilement de rester dans sa zone de confort. Donc, je suis coach et thérapeute parce que pour moi, il faut les deux pour se lancer.
et pour pouvoir vraiment faire ce qu'on a envie dans sa vie, quoi. C'est pas, je suis restée 25 ans salariée, je suis restée 25 ans mariée, et à l'orée de mes 50 ans, tout a explosé. Donc voilà, pourquoi, pour moi, c'est important de parler de mon expérience, parce qu'on se dit même souvent, c'est trop tard, j'y arriverai pas. Si, c'est possible. Et puis, il y a des gens qui sont là aussi pour vous accompagner pour le faire, parce que l'argent aussi, c'est important, ça c'est sûr. Mais ça ne doit pas rester un frein à vos projets. Voilà. Je ne sais pas si je me suis bien présentée, si, si j'ai tout dit. Oui, je suis aussi coach bénévole, j'ai oublié de le dire. Une fois par mois, j'interviens sur le compte Instagram de l'ADI. Donc, abonnez-vous, il y a plein de choses intéressantes. Et puis, j'anime aussi un atelier une fois par mois qui s'appelle « C'est moi le boss », parce qu'on m'avait proposé d'animer cet atelier, parce que souvent, on pense que nos émotions, ça nous handicape beaucoup, c'est vrai, tant qu'on ne s'en est pas occupé. Et donc, on parle beaucoup des émotions qui nous freinent, des croyances qu'on a aussi qui vont nous freiner. Et puis, j'aime bien aussi, comment dire, que les personnes trouvent, les créateurs, ils trouvent un espace pour pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Parce que je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, des ateliers, j'en ai fait plein d'entrepreneurs. Mais souvent, on repart à la maison avec nos problèmes et on ne sait pas trop comment l'appliquer. Et donc, je me suis dit, c'est ça que j'ai proposé à l'ADI de faire, c'est-à-dire un atelier où on peut venir quand on veut, partager ses solutions et aussi, comment dire, en trouver pour soi-même. Voilà. Ah, Jean, je ne vous entends pas. Je ne t'entends pas, Clara. Ah oui, j'avais coupé mon micro, pardon, pour ne pas te parasiter. Je dis donc voilà, n'hésitez pas à nous retrouver du coup sur Instagram, et je pense que c'est diffusé aussi peut-être sur Facebook en même temps, les lives. Et voilà, l'idée, c'est voilà, d'avoir plein de bons conseils. Je vous le disais au début, peut-être que voilà, vous n'êtes pas forcément dans la cible de l'ADI ou d'autres financeurs ou de programmes d'accompagnement. Mais l'idée, c'est vraiment, si vous êtes en projet ou même si vous êtes déjà lancé et que vous avez une problématique de développement, il y a vraiment énormément de ressources qui existent, beaucoup d'accompagnement. Donc là, voilà, typiquement, Mayanique fait des lives. C'est totalement gratuit. Vous n'avez pas besoin d'être financé par l'ADI pour y avoir accès. Mais donc, n'hésitez pas à regarder tout ce qui existe. Ça peut des fois débloquer des situations, et on a tendance, parfois, et c'est souvent vrai, à se sentir un peu seul quand on se lance dans l'aventure entrepreneuriale. Moi, j'ai moi-même été à mon compte pendant 3 ans, et c'est vrai que parfois, j'étais un peu démotivée, un peu noyée. Et c'est vrai que de regarder certains contenus, d'aller chercher quelques ressources, de voir que j'étais pas que j'étais pas la seule à ressentir ce que je ressentais, ça fait beaucoup de bien, et parfois ça débloque des choses. Du coup, ça me fait une super transition sur ma slide d'après. Du coup, voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner, si vous devez retenir une seule chose de cette présentation, c'est vraiment d'essayer de ne pas démarrer seul. Et même si parmi vous, il y a des personnes qui sont déjà lancées et que vous avez peut-être vous rencontrez une problématique de développement, entourez-vous. Entourez-vous, et n'ayez pas peur non plus de demander du financement. Là, l'ADI, cette année, a réalisé une étude sur l'entrepreneuriat des femmes. Et alors, ce n'est pas nouveau, mais on s'est vraiment rendu compte que le frein numéro 1 à la création d'entreprise était l'accès au financement. Donc, je veux bien la petite slide d'après. Du coup, je vais vous donner juste quelques chiffres. Mais du coup, dans cette étude-là, 52% des entrepreneurs qu'on a interrogés citent l'accès au financement comme le frein majeur à la création d'entreprise. On sait aussi par d'autres études, donc là, qui ont été faites pour la Fondation Entreprendre, que les femmes ont 2 fois plus de rejet bancaire par rapport à des hommes, par rapport à un projet égal. Et qu'elles sollicitent souvent, en fait, quand elles ont un projet de création d'entreprise, plutôt leur épargne personnelle, plutôt que le financement, que ce soit du microcrédit, de la banque, du crowdfunding ou encore de la levée de fonds là, sur des gros projets. Elles vont plutôt être sur
une aversion un peu plus forte au risque, ce qu'elles estiment être le risque. Et donc, donc soit voilà, elles utilisent l'épargne personnelle, et même quand elles vont voir un organisme, soit de microcrédit, soit la banque, en général, elles sous-estiment leurs besoins, et du coup, elles demandent moins que ce qu'elles ont besoin. Et donc, derrière, ça crée en fait d'autres freins, puisque voilà, sur un projet qu'on sous-finance, derrière, on va générer souvent moins de chiffre d'affaires, et donc potentiellement des entreprises moins pérennes. Et du coup, le frein de départ de manque de confiance et d'aversion au risque en fait, se décale vers d'autres strates de l'entreprise. Et donc là, je trouvais peut-être intéressant, Mayannick, toi, sur ton projet, peut-être nous dire un peu au lancement, comment tu étais par rapport au financement. Bon, toi, c'était pour acquérir un local, c'est ça? Oui, c'était pour payer, comment dire, des loyers d'avance. Parce que quand on commence, on n'a pas, déjà, c'est la visibilité, c'est vraiment un challenge. Donc, le digital, on en a besoin pour ça. Mais effectivement, il me fallait un petit peu de sous pour pouvoir payer un loyer dans Paris, ce n'est pas évident. Donc, c'est quand même important comment dire, de savoir qu'on peut facilement déjà enlever des freins avec un microcrédit. Exactement, microcrédit ou crédit classique, voilà, mais vraiment, donc là, voilà, la slide d'après, je veux bien aussi vous dire, voilà, sur le financement, ça sera toujours plus simple d'emprunter au départ quand vous vous lancez que plus tard. Donc, au départ, vous avez en général fait au moins un petit business plan où vous avez quelques projections sur votre entreprise. Et donc, que vous présentiez ça, que ce soit à l'ADI ou à d'autres, ça sera toujours plus simple et on vous fera toujours plus confiance quand vous n'êtes pas lancé que quand vous revenez 6 mois après et que vous avez des difficultés parce que vous n'avez peut-être pas bien chiffré le démarrage de votre entreprise ou que ça ne démarre pas comme vous l'auriez souhaité. Sachez que voilà, une entreprise en général, on a beau faire le plus beau business plan, le plus beau budget prévisionnel, il y a des choses qui arrivent qu'on n'a pas prévues et donc ça ne se passera jamais comme on l'a écrit au départ. Donc voilà, au moins se dire au début, on a plus de chances d'avoir ce qu'on a besoin pour démarrer. L'idée, c'est pas non plus de vous dire demandez le maximum voilà, sans avoir réfléchi, mais essayez vraiment, et ça pour le coup, que ce soit l'ADI ou d'autres organismes d'aide à la création d'entreprise, peuvent vraiment vous aider à chiffrer votre projet à son juste besoin. Donc, n'hésitez pas à faire ce genre d'atelier, ce genre de chiffrage. Je vous donnerai à la fin un petit outil qu'on a réalisé, un petit outil, un gros outil même, qui est disponible sur notre site internet qui s'appelle « Je construis mon projet en ligne » et qui va vous poser en fait plein de questions et vous permettre de vous rendre compte de combien vous avez besoin pour démarrer au plus proche du coup de vos besoins. Donc souvent, voilà, les dépenses du démarrage sont parfois plus élevées, le chiffre d'affaires ne progresse pas comme on l'avait forcément prédit. Et du coup, ça peut être un peu, on a besoin d'avoir plus de trésorerie, mais une fois qu'on est lancé, ça sera un peu plus difficile d'avoir accès à des financements qu'au départ. Et là, je vous ai mis à la fin, donc il existe des dispositifs de financement d'aide aux créateurs qui sont réservés à la création et il y en a certains aussi qui sont réservés aux femmes. Donc là, dans le chat, je vais vous mettre une fiche pratique qu'on a réalisée avec l'ADI qui vous donne le lien vers plein de soit des prêts d'honneur, soit des garanties pour les femmes si vous avez besoin d'un financement un peu plus haut. Voilà, il y a vraiment plein d'infos sur cette fiche pratique, donc je vous conseille d'aller la regarder alors après la conférence, comme ça là vous nous écoutez jusqu'à la fin et puis après vous regardez. Mais voilà, sachez qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui existent et donc n'hésitez pas à vous entourer dès le départ. Plus vous serez entouré au départ, plus vous aurez des conseils sur des personnes dont c'est le métier et plus normalement c'est censé un tout petit peu sécuriser votre projet, même si bien sûr, voilà, je l'ai dit et je pense Mayannick, tu peux en témoigner aussi, on peut prédire plein de choses. On peut se dire, voilà. De toute manière, c'est sûr qu'il y a l'imprévisible, des choses qu'on n'a pas prévues. Mais vraiment, l'argent, c'est aussi d'avoir une bonne, comment dire, des croyances positives par rapport à l'argent. Les gens ont souvent des peurs par rapport à l'argent et que l'argent, c'est un moyen et que, comme tout un tas de choses, la DIV peut vous proposer comment dire, un microcrédit pour au moins commencer. Mais voilà.
C'est ça. Et il y a même un peu parfois on a un projet de création d'entreprise et on se dit, bon, bah, c'est trop gros ou j'ai besoin de trop d'argent tout de suite et donc j'ai pas accès. Donc il va falloir que je demande beaucoup à la banque, mais du coup, je peux pas parce que situation personnelle, etc., compliquée. Et du coup, nous, à l'ADI, on essaie vraiment de se dire, bah, en fait, plutôt que de se dire j'ai besoin de temps pour commencer, c'est plutôt regarder ce qu'on a déjà. Donc, j'ai peut-être cette expérience-là, j'ai peut-être la possibilité de rembourser, je sais pas, un microcrédit de 3 000 € plutôt que de se dire il me faut 12 000 pour démarrer. Et on teste. On commence petit, on refait le business plan, on refait la projection et on essaye. Et une fois qu'on a essayé, forcément, on apprend beaucoup de choses sur son entreprise, sur son activité, sur ce qu'on veut faire. Et derrière, on peut refinancer en augmentant un petit peu les besoins si l'entreprise se développe comme on veut. Et puis, on peut réajuster aussi souvent son offre parce qu'on se rend compte, une fois qu'on est lancé, peut-être ça ne répond pas exactement aux besoins des personnes, enfin de sa cible de clientèle. Et donc, on réajuste. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire plutôt que de se dire, il me faut 50 000 pour commencer. Se dire, OK, j'ai 10 000 et qu'est-ce que je peux faire déjà avec 10 000 et comment je peux peut-être éventuellement commencer demain plutôt que de me dire je commence dans 3 ans. Voilà, essayer. Oui, vas-y. Et je valide tout à fait ce que tu dis parce que, en fait, mon premier cabinet, on me l'a prêté. Et donc, il était gratuit. Bon, il n'était pas comme je voulais, hein. Pas dans le coin où je voulais, il était à Pantin. Bon, ce n'était pas super clean. Mais en tout cas, ça m'a permis de commencer et surtout de voir ce que moi, j'avais envie de faire. Parce que souvent, on se fait beaucoup de plans sur la comète de comment ça va être notre business, de comment on va faire, etc. Mais d'être dans le bain, déjà, effectivement, peut-être avec moins de moyens, eh bien, ça va déjà nous éclaircir sur des choses. Quand j'ai commencé le business plan, je crois avec justement un bénévole de l'ADI, je n'avais pas mis grand-chose. Pour moi, je n'avais pas besoin de grand-chose. Mais finalement, quand je me rends compte, j'ai besoin quand même de créer Zoom, d'avoir Zoom. J'ai besoin de logiciels comme ça qui ne coûtent pas forcément très, très cher. Mais quand on les additionne les uns après les autres, c'est quand même un montant que je n'avais pas prévu. Parce que, comme tu disais, moi, j'ai eu besoin du digital pour se faire connaître. Vous allez pouvoir avoir le meilleur produit du monde, le meilleur service du monde. Si personne ne vous connaît, vous ne vous vendez pas. Donc, c'est vraiment important d'acquérir des outils, même s'ils sont mensualisés, même s'ils ne coûtent pas très, très cher. Faire des vidéos, tout ça, c'est un coût, même c'est un coût minime. Et donc, il y a besoin des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc, se lancer à moindre, pas forcément avec le gros budget tout de suite, mais en tout cas se lancer. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a aidé moi. Ok, ouais, c'est en général la meilleure des écoles. Avant du coup peut-être de rentrer dans le détail du financement qu'on propose à l'ADI, est-ce que déjà il y a peut-être des questions ou des envies de partage d'expérience, je ne sais pas, dans les personnes connectées, si vous voulez déjà, une question ou un partage, n'hésitez vraiment pas, on n'est pas hyper nombreuses, donc c'est l'occasion, ou une question à Mayannick ou à moi. Je ne sais pas si on N'hésitez voit pas à ouvrir votre micro pour intervenir si vous voulez. C'est le moment. Oui, déjà, est-ce qu'elles se sont lancées déjà ou est-ce que, au moins ça, dites-nous si c'est juste un projet dans votre tête. Oui, peut-être oui. Et puis le secteur d'activité, enfin le projet de Alors, le principe de l'accompagnement pour sa première voiture avec Renault Solidaire. Alors, vous voulez des détails? Parce que du coup, c'est pas une... Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui, on vous a... Oui, bonjour. Excusez-moi, du coup, je suis arrivée très, très en retard, mais en fait, donc moi, ça fait depuis janvier 2021 que j'ai créé mon entreprise. J'ai créé mon entreprise en tant que architecte d'intérieur et décoratrice sur la région parisienne. J'ai pas du tout suivi comment dire, les très bons conseils qu'on m'avait donnés à la base, c'est-à-dire le business plan, etc. Enfin, j'étais pas du tout dedans. Il y avait des personnes qui m'avaient contacté pour m'occuper de leur agencement, donc j'ai vraiment foncé tête baissée.
j'avais des fonds propres initialement pour pouvoir me lancer, donc c'est-à-dire pour financer mes logiciels, pour financer tous les petits à côté, comme effectivement soit des outils digitaux, donc soit par exemple Canva, logiciel de facturation, tout ce qui était paiement en ligne, etc. Et en fait, donc c'est pour ça que je pense que j'avais fait une erreur déjà de trésorerie à la base. Ensuite, j'ai déménagé ici, là, dans l'Occitanie. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que dans la région dans laquelle je me trouve, il est essentiel d'avoir une voiture. Sauf que ce qui est très compliqué, c'est que je viens d'avoir mon permis et donc j'ai l'assurance jeune conducteur. Enfin, je suis en train de faire les recherches des benchmarks de devis qui coûtent assez cher. Et ma conseillère donc, de Pôle emploi m'avait redirigée vers l'ADI pour pouvoir contacter justement le Renault Solidaire. Sauf que j'ai l'impression que c'est assez compliqué comme dossier à monter. Et en fait, là, je cherche de l'aide pour savoir comment ça se passe, qu'est-ce que ça comprend exactement et quel est le coût en fait total, parce que clairement, vu que j'ai dépensé tout ce que j'avais dans mes fonds propres, j'ai plus du tout d'apport personnel pour là comment dire faire cet achat qui est cet achat ou bien la location longue durée, je ne sais pas, parce que les dispositifs qui sont à ma portée ne sont pas ne sont pas optimisés pour les déplacements, parce que j'avais déjà pensé au système de l'autopartage notamment, mais disons que je suis très frileuse. Alors contrairement à ce qu'il y a 2 ans, à me dire je vais utiliser des véhicules en libre service pour aller faire mes déplacements, parce que comme j'ai jamais eu de voiture toute seule, j'ai pas envie de faire d'accident et de me retrouver dans un gouffre financier, même si je devrais utiliser la voiture pour 2 heures pour aller chez un client ou chez un artisan. Donc voilà, c'est ma question aujourd'hui. Après, je sais pas si vous allez pouvoir m'aider, mais si vous avez des informations, je suis preneuse. Alors oui, donc alors elle a dit on propose un service de LOA solidaire, donc il y a bien sûr Renault, même si là on a eu cette année des délais de livraison très très allongés, donc là, je crois que ça repart un petit peu. Par contre, donc là, ça va pas être le sujet de la conférence aujourd'hui. Par contre, si donc vous me disiez vous étiez en Nouvelle-Aquitaine, je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous avec un conseiller proche de là où vous êtes, qui va pouvoir en fait vraiment vous expliquer le partenariat avec Renault. Et notamment sur les petits véhicules. Et là, je sais qu'ils font un nouveau partenariat avec leur véhicule Dacia et Dacia électrique ou je sais plus. Voilà, il y a des choses qui sont en train d'être lancées et il me semble pas qu'il y a besoin d'un apport au départ. Voilà, l'idée c'est vraiment de permettre à des personnes qui ont un besoin justement de véhicules et qui ne peuvent pas solliciter un apport ou un prêt bancaire, de pouvoir se lancer. Donc n'hésitez pas à regarder sur notre site, soit appeler notre plateforme qui vont vous orienter vers le conseiller ou la conseillère la plus proche de chez vous, soit directement, ils vont pouvoir vous renseigner. Je vais vous mettre, si vous voulez, à la fin. On a tout sur le site, si vous voulez. D'accord. Donc, n'hésitez pas à regarder et peut-être à appeler notre hotline, ça sera encore le mieux, je pense. Pour prendre éventuellement rendez-vous à côté de chez vous. Et sinon, on a aussi, alors je ne sais pas dans vos déplacements si c'est faisable aussi, mais on a des systèmes de primes pour l'acquisition de vélos électriques, triporteurs. Voilà, on a beaucoup de personnes qui se lancent aussi, et plutôt que d'acheter des véhicules polluants qui aujourd'hui peuvent coûter au final très cher. Là, dans ce que j'entends, vous n'avez pas forcément peut-être un besoin d'avoir une voiture tout le temps toute seule. Oui, c'est ça. Et donc, éventuellement, sur les distances que vous avez à parcourir, peut-être que le vélo électrique serait une bonne option aussi au départ et beaucoup moins cher et d'entretien et d'essence, etc. Parce que derrière, il n'y a pas que le coût de l'achat pour un véhicule, il y a aussi tout ce qu'il y a autour. Et donc là, vous disiez, vous êtes jeune permis, donc l'assurance est plus chère, etc. Et en cas de dommage, là, forcément, voilà, que vous soyez jeune permis ou pas, de toute façon, il y a des frais. Donc, il faut peut-être aussi
étudier d'autres mobilités, si voilà, je me rends pas compte de votre territoire et du coup si c'est des choses qui sont envisageables pour vous ou pas. Mais je sais qu'en tout cas dans les grandes villes, on a un dispositif qui s'appelle Ma Cyclo Entreprise et qui permet du coup d'acquérir un vélo, et il y a une prime donc pour un microcrédit, peu importe le montant, vous avez une prime de 1 800 €, donc qui est de l'argent qui est donné, enfin donné, pas donné, mais qui est, enfin, voilà, c'est gratuit, on va dire, pour vous aider à acquérir un vélo électrique. Donc c'est quand même un bon coup de pouce pour se lancer. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder sur notre site et à appeler du coup notre plateforme pour ce dispositif-là aussi. Merci beaucoup. Est-ce que vous Je pouvez vous juste en me prie. mettre dans le message ce dont vous avez parlé, Ma Cyclo, je suis pas Ma sûre de Cyclo l'écrire ça. Entreprise, ouais, je vais vous... tac. Ma Cyclo Entreprise, et je vous donnerai à la fin il y a tout sur notre site internet. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y a une Alors, question de Chloé. y a-t-il... Y a-t-il un dispositif d'accompagnement à l'ADI pour faire les meilleurs choix au niveau du financement? Alors, un accompagnement, alors oui, on peut le faire. Après, en général, vu qu'à l'ADI, on s'adresse à des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique. Quand vous arrivez déjà à l'ADI, c'est qu'en général, vous avez un besoin de financement qui est avéré, qui ne peut pas être couvert par les banques classiques. Par contre, derrière, on va pouvoir vous offrir un accompagnement si vous avez besoin, par exemple, de lancer une petite campagne de crowdfunding, si vous avez besoin de solliciter en plus un prêt d'honneur, alors soit chez nous, soit chez un autre partenaire. Ça, pour le coup, oui, on peut vous aider à faire le choix du financement. Après, si c'est, enfin là, ça dépend de votre projet, mais si c'est sur des plans de financement très, enfin, on va dire très élevés, avec par exemple des dispositifs de levée de fonds, etc. Là, ça ne sera pas du tout à l'ADI qu'il faudra venir vous faire accompagner, parce que du coup, on n'aura pas les compétences en interne, ou alors peut-être un bénévole, mais je ne peux pas vous dire lequel et sur quel territoire. Donc voilà, ça dépend de votre niveau de besoin, on va dire, de financement sur votre projet. J'espère que j'ai répondu à votre question. Si du coup, il n'y a pas d'autres, j'en vois pas d'autres, André, non, c'est bon. Ok, je vous en prie, Chloé. Il y a d'autres personnes qui ont partagé un peu leur projet. Mais peut-être que du coup, on se mettra plutôt sur le cas par cas à la fin. Ouais, ça marche. On va démarrer, enfin reprendre. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter peut-être un tout petit peu plus en détail le financement qu'on propose à l'ADI. Et puis ensuite, comme on le disait, on pourra prendre des questions et des cas particuliers à la fin éventuellement. Donc à l'ADI, je vous le disais, on peut, la slide suivante, donc on propose des microcrédits. Donc pour financer vraiment tout type de besoins, que ce soit donc pour la création ou le développement de votre entreprise. Donc ça peut être du stock, de la trésorerie, de l'investissement, etc. On prête jusqu'à 12 000 € et 15 000 € en outre-mer. Donc on a un taux d'intérêt à 8,47%, donc ne vous inquiétez pas, c'est un taux qui est très élevé, mais qu'il ne faut pas forcément se relier à un taux d'intérêt typiquement pour acheter une maison ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur des tout petits montants et sur des petites durées. Vous verrez, je vous ai mis un cas. Pardon? N'hésitez pas à couper. Oui, c'était pas pour nous, ok. Ouais. Je vous ai mis un exemple juste après pour que vous vous rendiez compte en fait de ce que ça représente, mais sur en gros c'est quelques centaines d'euros sur toute la durée du prêt, puisqu'on prête à l'ADI en moyenne, on prête le prêt moyen il est de 4 000 €. Donc, voilà, 12 000 € c'est vraiment le maximum, et du coup avec un microcrédit vous avez du coup accès ensuite à des financements complémentaires, donc soit des prêts à taux zéro mais également des primes, et donc ça on a vraiment des dispositifs assez différents selon les territoires où on se trouve, puisque c'est souvent des subventions qui peuvent être régionales, départementales, parfois de l'État. Et donc voilà, il faut vraiment se rapprocher du coup d'un conseiller ou d'une conseillère proche de chez vous pour qu'il puisse vous dire ce qui est disponible dans les fonds de primes près de chez vous. Du coup, je veux bien la slide suivante.
Hop, voilà, juste pour vous donner voilà, un petit exemple. Donc, vous avez besoin de 6 000 € pour démarrer votre activité. Donc, vous obtenez un microcrédit de 4 000 € donc, à rembourser en 36 mois. Donc, ça vous fait des mensualités de 132 €. Et vous avez derrière donc, un prêt en apport en capital. Donc là, c'est un prêt qui est à 0% de 2 000 € sur 24 mois. Et donc, il y a un différé de 12 mois. Donc, vous commencez à le rembourser 12 mois après le microcrédit. Et donc, pour vous donner voilà, à quoi ça correspond, c'est 8,47%. Ça vous revient à 24 € par mois. Vous voyez, là, vous avez un exemple des mensualités à rembourser pour vous donner voilà, un petit peu une idée sur un besoin de 6 000 €, ce que ça représente, c'est 24 € par mois le coût du crédit. Donc voilà, le 8,47% peut faire très peur, mais au final, quand on le calcule sur des montants réels, on se rend compte que voilà, c'est pas un énorme coût. Et surtout, si ça permet de pouvoir se lancer, en général, c'est plus facile. Alors, Chloé, ah oui, d'accord, je pensais qu'on devait commencer à rembourser le mois suivant. Alors, le microcrédit, vous pouvez faire un décalage jusqu'à 3 mois. Et sur les prêts en apport en capital, donc les prêts à taux zéro, ça peut être décalé de 12 mois. Et les primes, du coup, ça, c'est du fonds propre. Donc, vous n'avez rien à rembourser. Du coup, je veux bien la slide suivante. Donc, du coup, pour le financement à l'ADI, donc c'est un accès qui est simple, puisqu'on n'a pas d'apport, du coup, en exigence d'apport personnel, puisque je vous le disais, on s'adresse vraiment à des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique, donc on ne va pas vous demander les mêmes garanties que ce que la banque pourrait demander. On ne prend pas de garantie sur le matériel financé, on peut financer tout type de statut juridique, tout secteur d'activité, tout type de besoin. Et on peut également financer des personnes qui ont été fichées à la Banque de France. Donc, juste pour vous expliquer un tout petit peu comment l'ADI en gros, les banques qui n'ont pas envie de prendre le risque de financer des personnes qui vont être jugées fragiles bancairement, on va dire, je ne sais pas si c'est ça le dit trop, va prêter de l'argent à l'ADI et l'ADI assure le risque, sécurise les parcours en faisant de l'accompagnement, de la formation, etc. et prête à son tour de l'argent. C'est pour vous expliquer aussi un peu comment ça fonctionne. Et donc, juste la seule exigence, on va dire, à l'ADI, je veux bien la slide suivante, ça va être de demander aux personnes d'avoir une caution. Alors, c'est pas une caution qui va devoir donner de l'argent dès le départ. C'est juste une personne qui s'engage sur la moitié du montant du prêt à rembourser une mensualité si jamais vous êtes en difficulté à un moment donné de votre projet et de votre microcrédit. Donc, on demande une personne de votre entourage, mais on ne préfère pas que ce soit la personne qui vit avec vous, donc conjoint, conjointe, tout bonnement, parce que l'idée, c'est que si vous, un jour, vous êtes en difficulté, vous ne pouvez pas payer votre mensualité, l'idée, ce n'est pas de mettre votre foyer en danger ou en difficulté. Donc, c'est mieux que ce soit une personne qui est un tout petit peu plus loin, ça peut être la famille, le père, le frère, la sœur, des amis proches, une personne qui fait la même activité que vous, mais je ne sais pas, plus loin, un mentor, enfin peu importe. Et du coup, la personne n'a rien à verser. C'est juste au cas où, en cas de problème. Et sur la moitié du prêt. Et du coup, donc, c'est la seule exigence, on va dire, qu'on a à l'ADI, mais qui s'explique par le fait que, en général, quand vous demandez un crédit à une banque ou quoi que ce soit, la banque, en général, vous êtes cliente depuis très longtemps, ils vous connaissent, etc. Nous, en gros, si vous venez à l'ADI, que vous avez un besoin, que votre projet il est plutôt abouti, vous allez téléphoner, vous allez avoir un rendez-vous, on passe 1h30 ensemble où on parle de votre projet et à la fin, on vous dit oui ou non. Et donc, nous, en fait, de demander une caution, ça nous assure aussi qu'autour de vous, vous avez des gens qui croient en votre projet. Et ça, c'est quand même assez important. Surtout, nous, on promet l'idée qu'il ne faut pas forcément se lancer seul. Et donc, ça peut être quelqu'un de votre entourage, pas forcément familial, mais juste quelqu'un qui connaît votre projet et qui y croit. Tom et Yannick, tu avais demandé à qui en caution? Alors, j'avais demandé à mon frère. Ok, ça marche. Et il n'était pas, il t'avait pas, ça Ah l'avait ben, pas fait. je pense que plus, il croyait plus en moi qu'en mon projet, je pense. Ça, c'est sûr. Ok. Parce qu'il se disait à son âge, mais pourquoi elle arrête un métier où on est bien payé
Mais bon, si elle le fait, c'est quand même qu'elle a un peu les pieds sur terre, donc je lui fais confiance. Ok. Mais j'en ai pas eu besoin, en fait. Oui, du coup. L'année passée, j'ai toujours payé, comment dire, mes mensualités, zéro problème, vraiment. Voilà. Donc, enfin, voilà, pour vous, c'est juste, nous, une garantie, mais qui est plus, typiquement, pas sur le risque de ne pas payer, mais plus, voilà, pour être sûr que vous êtes, en fait, entouré, que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous soutient, comme disait Mayannick, qui croit en vous, même plus parfois que votre projet, mais c'est vraiment, du coup, important, puisque vu qu'on a, enfin, voilà, on octroie les prêts sans forcément vous connaître depuis très longtemps, c'est plutôt rassurant, et on sait que voilà, l'aventure entrepreneuriale peut être un peu et parfois éprouvante, et donc c'est important d'avoir au moins une personne dans votre entourage qui vous soutient, vous ou votre projet, ou les deux. Souvent c'est assez, ça ne se dissocie pas. Du coup, je veux bien la slide d'après. Hop. Donc, juste pour vous donner voilà, une petite idée de la petite frise. Je veux bien le petit. Voilà. Comment ça se passe donc, pour avoir un prêt, et donc à la personne à qui j'ai répondu tout à l'heure, ça sera le même numéro. Vous pouvez voilà, vraiment prendre rendez-vous ou demander des renseignements à ce numéro-là, qui est un numéro gratuit. Et c'est pas un centre d'appel qui est délocalisé à l'autre bout du monde. C'est vraiment des conseillers et conseillères ADI, donc qui sont, alors il y en a à Roubaix, il y en a à Orléans, et il y en a à Laxou, dans l'est de la France. Qui vous répondent et qui connaissent voilà, très bien l'ADI, qui vont vous poser des questions sur votre projet, voir voilà, vraiment quels sont vos besoins. S'ils se rendent compte que ce n'est pas forcément l'ADI qu'il vous faut, ils ont aussi, eux, une forte connaissance de tous les réseaux qui existent autour et qui pourraient être peut-être plus à même de vous accompagner, de vous répondre et de répondre à vos besoins. Donc, n'hésitez pas voilà, à les solliciter. Si donc, au moment où vous appelez, votre projet semble voilà, dans la cible de l'ADI, vous êtes prêt à vous lancer, on vous propose un rendez-vous individuel donc avec un conseiller ou une conseillère ADI. Qui va, donc là c'est un rendez-vous qui est un peu plus long, qui dure 1h30, où vous allez vraiment voilà, partager pas mal de choses avec cette personne sur votre projet, votre expérience, ce que vous voulez aller, etc. Après, on va pas vous demander forcément des diplômes ou quoi que ce soit. On va plutôt vous demander votre expérience et pourquoi vous souhaitez vous lancer là, dans votre projet. Ensuite, ils ont 1 semaine en général pour prendre la décision. Et ensuite, on signe le client, la caution. Donc, vraiment, tout ce processus-là, ça peut aller très vite. Si tout est prêt, s'il n'y a pas de problème, ça peut être en 2 semaines maximum, quoi. Donc, voilà, vraiment, ça peut aller très vite. Je reviens à la slide d'après. Tac. Et donc, comment ça se passe? Je vous l'ai brièvement dit. Pendant un rendez-vous, on va vraiment parler voilà, de votre parcours, de votre projet, de votre besoin de financement. Donc là, vraiment, c'est pareil, de bien se rendre compte si vous demandez le bon montant par rapport à votre besoin et par rapport à votre projet. L'idée, voilà, c'est pas de sous-financer son besoin, et pas non plus de se mettre en danger ensuite par rapport à un microcrédit qui serait trop élevé par rapport à vos capacités de remboursement. Du coup, pour évaluer ça, on va vous demander votre budget personnel, votre situation bancaire. Et ensuite, du coup, avec toutes ces informations-là, le conseiller ou la conseillère pourra vous faire une proposition de financement. Et du coup, nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment la seule règle, c'est d'instaurer, d'être transparent, le plus transparent possible pour instaurer la confiance. Puisqu'on vous a dit, on finance des personnes qui ont été fichées Banque de France. L'idée, c'est pas de cacher les choses, c'est vraiment d'expliquer votre situation. C'est pas, pour nous, voilà, c'est pas grave d'être en découvert à des moments de l'année. C'est pas, voilà, ça arrive à tout le monde, et c'est pas forcément. Voilà, pour le coup, c'est pas ça qui fera de vous une mauvaise payeuse ou un mauvais payeur. Nous, c'est vraiment votre parcours, votre projet, ce que vous avez envie de faire qui nous intéresse, au-delà peut-être de votre situation bancaire. Et on préfère, comme je vous le disais au début, vous financer peut-être un peu moins, mais vous permettre de vous lancer. Et ensuite, petit à petit, voilà, on construit le projet, on le fait grandir, on l'augmente, et puis derrière, vous lancez quand même. Donc ça, c'est pour le rendez-vous d'instruction. Et je crois que j'ai encore une dernière slide là-dessus. Voilà, donc sur les critères, bien sûr, sur la confiance dans la personne. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de faire de la restauration, que vous n'avez pas de diplôme, mais par contre, voilà, je ne sais pas, vous avez toujours cuisiné
vous, votre famille, vous avez de l'expérience plutôt personnelle là-dedans, on va avoir confiance en votre parcours, on ne va pas vous exiger un diplôme, quoi que ce soit. Donc voilà, c'est vraiment votre expérience, votre débrouillardise qui va compter dans votre capacité de remboursement. Donc ce que je vous disais, on va quand même regarder votre budget personnel, votre situation bancaire pour vous prêter le bon montant qui correspond et à votre projet et à votre capacité de remboursement. Et ensuite, la confiance dans votre projet. Donc voilà, l'idée, c'est pas de vous demander un business plan sur 400 pages. Enfin, ça nous intéresse pas du tout. Mais par contre, que vous ayez quand même une petite idée de combien vous allez faire, est-ce que vous allez pouvoir vous verser un salaire, si oui, à quel moment, est-ce que vous avez déjà des devis? Là, typiquement, je sais, la personne qui était architecte, voilà, qui avait déjà des demandes alors qu'elle n'était pas encore lancée, typiquement, ça c'est des bons critères à nous donner. Et si vous avez tout ce qui peut montrer où vous en êtes dans votre projet, c'est toujours bénéfique. Mais si jamais vous n'avez pas tout ça, de toute façon, on pourra faire un rendez-vous un peu avant avec un bénévole pour reconstruire le projet si besoin, etc. Donc voilà, mais pas de business plan en 400 pages, ça, c'est pas, ça, on le garde pour les banquiers et encore. Je ne sais pas s'ils demandent ça encore maintenant. Donc je veux bien la slide suivante. Tac. Oui, donc pour votre demande, mais alors ça vaut à l'ADI, mais ça vaut aussi dans d'autres rendez-vous que vous pourriez avoir avec n'importe quel financeur. Donc d'apporter les documents demandés. Donc nous, vous allez voir, c'est assez light, on va dire. C'est votre pièce d'identité, vos relevés de compte pro et perso si vous avez déjà un compte pro des 3 derniers mois et les informations de l'activité si jamais vous êtes déjà lancé. Et le nom, prénom, téléphone de votre caution. Juste, donc on ne vous demandera pas tout de suite au moment du rendez-vous les trois derniers relevés de compte de votre caution. Juste, si vous avez déjà en tête la personne à qui vous allez demander, on veut bien le savoir. Ça prouve que vous êtes dans une démarche sérieuse de demander un financement. Donc ça compte aussi dans la décision finale. D'analyser votre projet, donc c'est ce que je vous disais, avoir déjà une idée un peu de vos charges, de vos dépenses, de quel sera votre chiffre d'affaires ou combien vous espérez pouvoir vous verser. Et quels seraient vos besoins en démarrage. Le tout, c'est pas seulement d'arriver et de dire il me faut 8 000 €, mais du coup, c'est de dire il me faut 8 000 € pour un ordinateur, des logiciels, une voiture, un vélo, de savoir un tout petit peu à quoi va servir vos besoins au départ. Pardon. Et toujours la transparence, mais ça qui vaut pour tous les rendez-vous, peu importe le financeur. Et donc, en dernier, je vais juste vous parler un tout petit peu de l'accompagnement qu'on propose à l'ADI. Donc, une fois que vous... Donc, pareil, la slide suivante. Donc des conseils à chaque étape de votre projet. On a aussi des solutions d'assurance qu'on propose pour démarrer vos activités qui sont vraiment très avantageuses au niveau des montants. Et ça, vous pouvez être assuré chez nous sans avoir forcément de microcrédit. Donc voilà, si au moment où vous vous lancez, vous avez besoin d'une assurance, regardez un petit conseil, regardez ce qu'on propose à l'ADI. Et on négocie aussi pour nos clients des bons plans pour diminuer les charges liées à votre activité. Donc, on a des bons plans un peu divers et variés sur plein de choses différentes. Ça va du flocage voiture à la solution de caisse enregistreuse pour les épiceries. Je crois qu'il y avait un projet d'épicerie dans le chat. Et je crois aussi qu'il y a des bons plans, typiquement location de voiture à l'heure. Alors, je pense que c'est dans les grandes villes, mais voilà, on a, je crois, plus de 150 bons plans qui sont négociés pour nos clients. Et donc, en dernier, oui, c'est bon, merci. Andrea, là, c'est un accompagnement en ligne qui n'est pas dédié uniquement à nos clients, qui est pour tout le monde. Et je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, je vois qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient encore en projet. Donc, si vous n'avez pas... si vous avez encore des questions sur votre projet, vous n'avez pas encore une idée bien précise, je vous conseille vraiment, on a construit un petit outil qui s'appelle « Je construis mon projet » qui est accessible en ligne gratuitement, où vous créez juste un projet, c'est même pas un compte, c'est juste un projet, vous donnez votre mail, je crois, et ça vous donne un numéro qui vous permet de vous reconnecter au fur et à mesure. Et ça va vous poser toutes les questions qu'il faut pour un peu
projeter votre projet. Donc, quelles vont être mes charges, quels vont être mes produits, à combien je vais les vendre, à combien je les touche. À mon étude de marché, je voyais quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui en était à l'étape de l'étude de marché. Typiquement, là, vous rentrez un peu les choses que vous avez pu avoir dans votre étude de marché. Et à la fin, en fait, ça vous donne un document avec une petite prévision budgétaire. Voilà, c'est juste le document final, limite, on s'en fiche. Non, on s'en fiche pas, mais c'est pas ça qui compte. C'est juste que l'outil est pensé pour vous faire vous poser les bonnes questions sur votre projet. Et justement, sur votre besoin de financement, sur votre offre, est-ce qu'elle est bien adaptée à votre cible, ça vous demande vos concurrents, enfin voilà, ça va vous aider vraiment à structurer le projet. Donc si jamais, certaines, je sais pas, chacun à son école, mais moi je sais que je collais des post-it partout et parfois il y en avait partout et j'arrivais plus à y voir clair. J'avoue, à l'époque, j'aurais bien aimé avoir un outil comme ça. Donc, si ça peut servir à certaines, j'en serais ravie. Voilà, et je crois que c'est ma dernière slide. Voilà, et donc si jamais il y a des questions, et peut-être Mayannick aussi, un petit mot de la fin, si tu as envie de... Je ne sais pas si toi, tu avais eu accès à des services d'accompagnement. Est-ce que tu avais... Au tout début, pour le business plan, mais effectivement... je ne suis pas trop compté là-dessus. Pour moi, c'était tout de suite très évident de faire connaître ce que je faisais. Et puis, voilà, pour le loyer du départ, vraiment, c'était ce qu'il me fallait. Et pour tout ce qui est digitalisation un peu de ton activité, ça, tu savais, du coup, c'était un sujet qui t'intéressait, donc tu t'es un peu auto-formé ou tu... En fait, j'ai vite compris qu'il fallait que je m'auto-forme. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer outre la digitalisation. Ça, c'est obligatoire. Donc, moi, j'ai fait faire mon site Internet, par contre, mais après, on a toujours besoin de faire des petites choses soi-même, son compte Instagram, faire des petites vidéos. Donc, forcément, il faut être agile là-dessus. Et je crois que la meilleure des choses, c'est de se faire accompagner, d'aller trouver des gens qui ont des solutions, qui ont les mêmes problématiques. Je crois que si j'ai fait une erreur au tout début, c'est de penser de rester un petit peu isolé. Voilà. Et vraiment, vraiment au contraire, d'aller chercher du lien, d'aller chercher des gens qui ont déjà fait ce que vous avez déjà fait. Pour moi, c'est indispensable. Si j'avais un conseil à donner, c'est ça. Sortez de chez vous, allez voir des gens qui ont déjà fait ce que vous avez fait. Il y en a forcément. Merci pour ce conseil. Et donc, alors, on te demande, Mayannick, combien... pour le site Internet, donc à l'époque, c'est quelqu'un que j'avais accompagné moi-même, mais qui savait faire ça. Donc, j'ai payé 1 500 €. À l'époque, c'était il y a 2 ans, je crois, en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Mais c'est pareil, quand vous n'avez pas le budget, plutôt que de vous lancer bien en tête dans un site Internet qui va vous coûter de l'argent, c'est qu'il y a des choses qui existent comme System.io, je ne sais pas si vous connaissez. Aujourd'hui, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle des pages de capture. Je suis devenue très, très pro là-dedans. Dis donc. Pour pouvoir, justement, souvent les réseaux sociaux, c'est important pour votre business, mais c'est aussi important d'avoir la main sur les gens qui vous suivent, pour vous aussi, pas simplement pour votre service. Et donc là, par exemple, moi, je suis en train de construire une newsletter. Et ça, il faut apprendre à faire ces pages de capture, etc. C'est mieux de le faire soi-même. Mais System.io, il fait tout seul. Et franchement, il y a une partie qui est gratuite. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. Et puis après, si vous voulez upgrader, c'est un peu plus cher, mais ce n'est pas si cher que ça. Enfin, c'est 10 ou je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ce n'est pas très, très cher. Donc voilà, il y a plein de solutions, mais avant de partir dans un site Internet et de dépenser beaucoup pour pas forcément que ça vous apporte tout de suite, vraiment, moi, si j'avais un conseil à me donner, c'est effectivement de faire ce genre de choses-là. Et puis, tout de suite me mettre sur les réseaux sociaux quand même. Même si tu as changé de cabinet depuis 2 ans. Ah non, pas du tout, je n'ai pas changé de cabinet. Je suis toujours arrivée au mur dans Paris. Je voulais qu'il soit beau avec des grandes fenêtres en plein centre de Paris. Et je l'ai trouvé. J'ai eu ce que je voulais. Mais par contre, ce que je fais, c'est que comme je suis martiniquaise, je vais souvent en Martinique pour accompagner. Et puis là, ma fille habite Lyon. J'ai décidé d'aller à Lyon aussi coacher des gens. Et voilà. Donc, c'est plutôt, j'adapte ce que j'ai envie de faire. Enfin, c'est moi qui dis ce que j'ai envie de faire. Je ne subis pas mon activité. Et ça, je trouve que c'est important.
Et pour ne pas subir trop son activité, c'est quand même bien de s'écouter et de faire des choix. Voilà, comme le site Internet, voilà, 1 500 €, vous n'avez pas forcément cette somme-là. Il y a des outils qui existent. Et donc, moi, ça, j'ai découvert ça en fréquentant, en fréquentant des gens qui sont entrepreneurs. Et là, ça fait un peu écho avec ce qu'on disait tout à l'heure, vraiment de se dire, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai déjà? Et pas se dire, ça irait. Alors, peut-être qu'il y a des activités qui nécessitent d'avoir un site internet, ça, on le nie pas. Mais il y a peut-être des activités où, justement, avec cet outil que tu partages, Maya-Nick, ou avec un compte Instagram assez bien fait ou assez bien pensé, qui donne un peu votre personnalité, votre valeur propre. Ça peut suffire, en fait. Il y a plein de... Et peut-être, une fois que vous êtes lancé, que là, vous rentrez un peu d'argent, là, se dire, pour aller plus loin, il me faut un site internet. Et donc là, vous le lancez. Parce qu'il y a souvent le coût du site internet à faire. Et après, il y a tous les coûts de référencement, d'entretien, de mise à jour, etc., qu'on sous-estime parfois. Là, peut-être que Social Builder pourra en parler mieux que nous. Mais voilà, il faut aussi se dire, est-ce que vraiment, combien ça me coûte et qu'est-ce que ça va me rapporter? Et est-ce qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas faire déjà avec ce que j'ai ou avec une solution qui est moins onéreuse? Est-ce que ça peut ne pas... est-ce que c'est vraiment obligatoire pour mon activité? Et Dans ça, un atelier d'entrepreneurs, j'avais rencontré, mais c'était au tout début que je commençais, une entrepreneuse qui était franco-américaine. Elle disait qu'elle avait, les Américains, ils étaient plutôt à se dire, OK, d'abord, je fais le business, mais sans dépenser limite un dollar, pour valider vraiment que mon business, c'est ça déjà que j'ai envie de faire et puis qu'il est valable. Donc, voilà, le système IO, ce genre de choses, il y a plein de choses. Et les entrepreneurs qui sont déjà dedans, ils connaissent. Donc, vraiment, sortez de chez vous, rencontrez des gens. N'hésitez pas, il y a des réseaux d'entrepreneurs, il y a beaucoup de choses qui existent. Beaucoup de comptes Instagram aussi, où il y a plein de bons conseils. Enfin voilà, vraiment, sortez de chez vous, ou même juste ouvrez vos chakras. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais voilà, pour prendre plein d'informations et justement découvrir des solutions qui peut-être vous coûteront moins cher et vous permettront d'aller où vous voulez. Et comme disait Mélanie, c'est hyper important de ne pas subir son activité. Enfin voilà, en général, on choisit l'entrepreneuriat pour sortir d'un système parfois qui ne nous convenait plus. Et il faut faire attention à ne pas retourner dans un système qui nous enferme aussi. Donc, faites-le avec toujours autant de passion. Je ne sais pas du coup s'il y a d'autres questions Une pour question, Maya-Nick. tu as changé de cabinet depuis 2 ans, Voilà, Maya-Nick? elle a répondu. Non, j'avais Ça, dit c'était non, bon, j'ai toujours le même cabinet. Et après, non, c'était juste un commentaire. Il faut juste vraiment réfléchir à l'objectif du site avant d'investir dedans. Exactement. Exactement. Est-ce qu'il y a des questions de dernière minute avant qu'on clôture du coup ce webinaire? S'il n'y a pas de questions, je pense qu'on est plutôt bon. N'hésitez pas, si vous le voulez, Clara et Maya-Nick, à partager vos LinkedIn. Je pense que ça peut en intéresser probablement plus d'une. Et puis de toute façon, pour les sites internet de l'ADI, de Social Builder, je vous les passer tout de suite dans la conversation, comme ça, vous les avez. Ouais. Et puis, j'ai mis aussi mon compte Instagram. Je suis plutôt Instagram en ce moment, même si je Génial, alors Instagram dans ce cas-là. Le prochain live avec la 10, je crois que c'est le 7 décembre. C'est toujours des thèmes qui sont importants quand on se lance, ou même quand on est déjà lancé. Super. Bon, merci Maya-Nick, merci Clara, c'était hyper intéressant. Merci à toutes les participantes aujourd'hui. Et de toute façon, le webinaire sera disponible pour si vous voulez revoir des informations, revoir des moments du webinaire, vous pourrez y avoir accès via la page YouTube de Social Builder. Donc voilà, merci à toutes et j'espère à bientôt dans le prochain webinaire. Merci beaucoup, bel après-midi. Merci. À bientôt. Au revoir.